Il n'y a pas l'ombre d'un doute que par toutes sortes de ruses subtiles, le diable cherche à faire entrer la défaite dans la vie des croyants. Beaucoup tombent lorsqu'ils sont l'objet d'une grande tentation. Ils sont alors condamnés et abandonnés par d'autres croyants. Certains les détestent même et, à l'instar des incroyants, les méprisent. Pourtant, si seulement nous acceptions de nous souvenir combien le Seigneur a attendu patiemment que nous nous repentions de nos rechutes, comment il a répondu à notre besoin alors que nous avions perdu notre premier amour, comme il nous a merveilleusement aidés pour retourner vers lui, et quel tendre accueil il nous a réservé. Alors, nous ne pouvons faire autrement que d'essayer de leur venir en aide. Nous prierons pour eux avec des larmes et ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir leur rétablissement. Dans notre expérience, nous avons vu à maintes reprises des personnes tomber dans le péché revenir et être rétablies dans leurs premières conditions, après que nous eûmes prié dans les larmes pour elles et avec elles. Par ailleurs, si nous les jugeons et les condamnons, leur cœur s'endurcira de plus en plus. Rappelons-nous combien grande est notre responsabilité envers nos frères et sœurs retombés dans le péché. Nous avons l'exemple de notre Seigneur, comment il a agi envers son disciple Pierre avant et après sa chute. Il savait comment Pierre le renierait par 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. C'est pourquoi il l'avertit amicalement en disant « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22, 31-32. Pierre fut rétabli à cause de la prière du Seigneur Jésus-Christ. Malgré son reniement, celui-ci voulait encore lui faire confiance et s'attendre à ce qu'il prie pour ses frères, plus faibles, qui pourraient également tomber dans le péché. Le Seigneur répéta ces paroles dans son dernier message à Pierre, Jean 21, 15-17. Il lui dit à 3 reprises « Paix mes agneaux, paix mes brebis, et de nouveau paix mes brebis. » Ceux qui viennent de naître de nouveau et sont des bébés en Christ, ainsi que ceux qui sont faibles dans leur foi, ne croissent pas spirituellement, sont comme des agneaux qui ont besoin de soins supplémentaires, qui doivent être portés et fortifiés. Le Seigneur a utilisé différentes personnes pour nous aider dans notre faiblesse, afin que nous soyons rétablis spirituellement. C'est pourquoi, si nous trouvons que d'autres croyants sont faibles et vivent dans la défaite, nous aussi devons les aider par nos prières, notre compagnie et nos effusions de larmes. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Psaume 127, 1-2 nous révèle la manière de construire la maison de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. Nous avons une double responsabilité envers la résidence de Dieu. L'une en tant qu'ouvrier avec le Seigneur, l'autre en tant que pierre vivante, son matériau de construction, dans la mesure où c'est lui qui nous édifie. La première responsabilité est de nature active, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons sa maison. Nous ne pouvons pas la construire avec notre zèle ou notre sagesse humaine. Et l'Écriture nous met en garde à ce sujet. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Nous devons construire la maison de Dieu seulement selon son plan, sur la véritable fondation et sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous apprenions à trouver la part que nous devons prendre à ce travail. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le nombre de nos handicaps, la mesure dans laquelle nous sommes désavantagés, ou la rareté de nos talents, mais que nous soyons disposés à assumer notre part, et ceci sous la direction du Seigneur Jésus-Christ, même pour de petites choses. Lorsque nous travaillons dans un bureau, dans une usine, si nous désirons sortir pour quelques minutes, nous demandons la permission au préposé. La même règle s'applique pour nous tous. Apprenez à demander l'avis et la permission de ceux avec qui vous travaillez. Apprenez aussi à aller vers le Seigneur pour chaque chose.